Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, là, je vous amène dans le taux de cortisol. Dans cette vie effrénée, il faut en apprendre un peu plus sur le taux de cortisol. Puis en même temps, ceux qui étaient présents la semaine passée, j'ai fait une masterclass on était presque 300 personnes. Je vous avais parlé de Philippe Brouillard, physique quantique. Si vous n'avez pas entendu ça, là, allez voir l'autre podcast que j'ai fait la semaine passée. Là. Puis c'est cute parce qu'il nous donnait 1 heure de masterclass gratuite. Fait qu'on s'est retrouvés presque 300 dimanche matin pendant la tempête. C'était cute, puis on s'en est reparlé, les étudiants, le monde que je rencontre. T'sais. Puis je vous dis tout de suite, il va y en avoir un autre, encore pendant 1 heure, gratuite. On a appris quand même une couple d'affaires intéressantes. Fait que c'est le 23 février prochain. De toute façon, je vous en reparle à la fin du podcast, parce que dans le fond, pour le taux de cortisone, comment on peut le réduire, je vous explique c'est quoi dans quelques instants. Entre autres, méditation, revenir au moment présent, de prendre conscience. Des fois, juste ça peut tellement nous aider, mais je vous raconte un peu plus dans mon podcast. Puis le lien pour la masterclass gratuite, ça vous tente d'être avec moi, là, je m'en vais là aussi, c'est le 23 février prochain, 9h le matin. C'est tranquille, chez nous, j'avais mon petit café, je sirotais ça, là, j'avais pris mon cellulaire, je disais à mon mari, le son va être ouvert, puis mon mari l'écoutait avec moi, je ferais ça mignon. Bon, revenons à nos moutons. Je vous parle de taux de cortisol. Tu sais, avec l'arrivée, je ne veux pas en parler, je sais qu'on entend parler plein de Trump, l'augmentation, l'hypothèque, il y en a plein de raisons. La neige, il y a tellement de raisons que je pourrais vous donner pour penser au mot est-ce qu'on est trop stressé, fatigué? Tu sais, c'est un peu là-dedans que on s'en va aujourd'hui, là. Tu sais, fait que vous vous sentez stressé, fatigué, on remarque même une petite prise de poids. Pourtant, on n'a pas modifié notre régime alimentaire. On n'a pas modifié la fréquence de nos séances d'entraînement. Bien, votre taux de cortisol est peut-être déréglé ou peut-être juste trop élevé. Le cortisol, là, souvent appelé l'hormone du stress, vous me voyez venir, là, car c'est l'une des principales hormones que nous libérons lorsque nous sommes soumis à une pression quelconque et que notre réaction de combat ou de fuite issue de l'évolution se met en marche. Ben oui, depuis que le monde y est monde, là, dans le temps, c'est les grottes, le mammouth tué, la tribu à côté. À cette heure, c'est le trafic, la tempête Donald Trump. je ris parce qu'il faut en rire, hein, parce que sinon, on viendrait un petit peu fou, tu sais. Mais notre réaction de combat ou de fuite, hein, on a un des deux qu'on peut faire, bien, ça s'en va directement par rapport au cortisol, là. Bien que la plupart des gens considèrent le cortisol comme une mauvaise chose, qui contribue par exemple à des fois l'acné, la prise de poids, l'hypertension artérielle, le niveau de cortisol ne se limite pas à notre réponse au stress et à ses symptômes indésirables. On en a besoin pour vivre et je vous dirais, on en a besoin pour survivre. On ne réalise pas. Si on n'aurait pas cet équilibre dans notre corps, on n'arriverait pas à survivre. Là. La tempête, là, déneiger, à un moment donné, là, ça ne te tente pas, tu regardes, tu dis « Oh mon Dieu! » Puis là, je vous dis ça, puis j'ai encore mon balcon à déneiger. Donc, si la production de cortisol est indispensable à la vie, puis nous aide à rester motivés, éveillés, réactifs à notre environnement, bien, le maintien de taux de cortisol circulant anormalement élevé peut devenir dangereux, puis même contribuer à des problèmes à long terme. L'utilisation à long terme de corticostéroïdes et le stress chronique sont 2 principaux facteurs contribuant à un taux de cortisol élevé. Tu sais, la production chronique et élevée de cortisol est liée à des symptômes et des troubles tels que la prise de poids, l'anxiété, les troubles de sommeil, le déséquilibre hormonal, les problèmes de fertilité, en plus de nombreux autres problèmes. Je suis sûre que ça parle à bien du monde présentement, là. Puis des fois, on ne s'est pas arrêté à ça. C'est quoi ce cortisol-là? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreux moyens naturels de contrôler votre taux de cortisol. Par exemple, je vais vous parler un peu des herbes adaptogènes. C'est connu pour réduire le taux de cortisol. Ça, c'est juste la petite partie émergée de l'iceberg, là. Parce que comment qu'on peut réduire le taux de cortisol naturellement, juste en prenant conscience à tellement de choses. Pour ça, je vous parlais de la masterclass, là. Des fois, c'est juste, hey, on s'arrête, là. On s'arrête, puis on commence à regarder, wow. Take a break, là. Fait que je vous dis, vous pouvez grandement aider à gérer le taux de cortisol
et à retrouver la santé en modifiant votre régime alimentaire. Je sais, je suis fatigante, là. Hier, j'avais un monsieur en consultation, là, puis je le vois qu'il y a des problèmes, des douleurs, puis tout. Tu sais. Puis il me dit ouais, y a-tu quelque chose pour le poids? Tu sais. Puis là, il me parlait qu'il était rendu à 200 quelques livres. Là. Puis là, je regarde, je fais un gros sourire, là, parce que toutes les consultes sont en Zoom. Là. Je fais un gros sourire, je dis l'alimentation. Là, il me regarde avec la face qui est tirée. Il dit ouais, hein, c'est pas comme d'un TikTok, Facebook, qu'on a une pilule miracle. Là, je regarde, mais non. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux? On venait de parler qu'il aimait manger, c'est un bon mangeur. Tu le vois dans son physique, puis en plus, il aime beaucoup la consommation d'alcool extrême. Fait que là, j'ai dit, bien là, on a 2 facteurs ici, très facile, très facile. Je vous dis pas d'arrêter de manger, je vous dis pas d'arrêter de boire, je vous dis juste rééducation alimentaire. Fait que juste modifier un peu votre régime alimentaire. Là, après ça, je parle d'exercice, il n'en fait pas. Fait que là, j'ai dit un petit peu d'exercice, tu sais. Puis quand je dis exercice, là, de ce temps-là, pas besoin, là, parce que moi, mon exercice aujourd'hui, c'est mon balcon. Hein, n'est-ce pas? Pour vrai, là, je mets mon application, le Runkeeper, là, pendant que je vais déneiger, pour savoir que j'ai fait tant de minutes, tant d'exercice, aller voir mes poules, faire ci, faire ça. Je ne demande pas de faire un marathon, là. Mais de sortir, mettons 20 minutes. Moi, j'aime mieux 20 minutes à tous les jours, un petit peu d'exercice, marcher tranquille, c'est pas un gros sport, là, qu'une heure et demie d'entraînement débile. Je vous le dis tout de suite. Fait que c'est pas dur de me suivre, là. Fait que j'y vais. Votre régime alimentaire, un petit programme d'exercice, votre sommeil. Des fois, juste le sommeil. Vous n'arrivez pas à bien dormir, il faut régler le problème de sommeil, il faut régler le problème alimentaire, il faut régler le problème d'exercice. Hey, j'ai pris du café, là, un matin, là, ça paraît, là. Puis, votre niveau de stress. On va essayer de travailler sur votre niveau de stress. D'où encore la masterclass pour apprendre à c'est quoi qui gère notre stress. Des fois, c'est toute notre vie, toutes nos pensées, tu sais. Bon, je continue, là. Je m'éparpille un peu, là. Tu sais, c'est plate, là, mais il faut regarder ça, là. Fait que quand je vous parle d'allez-y, là, pour une bonne mode alimentaire, là. Tu sais, des fois, il suffirait juste de regarder. Puis je le vois là, dans ces problèmes-là, quand on parle du cortisol. Bon, on parlait du côté hormonal tantôt. Bien, c'est sûr, si votre glycémie est mal gérée, ton taux de sucre, là. Normalement, ton médecin te le dit, hey, c'est border, faites attention. Puis il y en a plein qui me disent, hey, non, je ne mange pas sucré. Non, mais regarde, qu'est-ce que tu manges, là, les ingrédients. Essayez le moins possible d'avoir l'ingrédient sucre ou tout ce qui se ressemble dans votre alimentation. Même si tu me parles de miel, de sirop d'érable, de, tu sais, une bonne confiture maison. Non, 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 tu sais. Fait que ça, il faut falloir, là. Parce qu'une glycémie mal gérée, puis tu sais, ça peut être de l'hypoglycémie, là. Puis des niveaux élevés d'inflammation peuvent contribuer à un niveau élevé de cortisol. Puis d'autres déséquilibres hormonaux. Fait que dans le fond, on appelle ça des régimes anti-inflammatoires. Puis, tu sais, c'est pas dur, c'est des aliments transformés. Tu sais, des aliments transformés, c'est pas bon, là. Il faut manger comme il faut. Fait qu'on prend des aliments pas transformés. Bien, recommencer à faire de la bouffe normale, là. Tu cuisines un poulet, des légumes à côté, des bonnes huiles. C'est tellement pas compliqué, là. Puis ça, là, ces stratégies-là là, vont même également contribuer au soutien des glandes surrénales. Les surrénales, c'est quand on n'est plus capable. Là. Puis vous permettre d'atteindre et de maintenir un poids santé. Puis en même temps, ça va vous donner une super bonne énergie pendant toute la journée. Puis mieux dormir la nuit. Quand on mange bien, vous allez bien dormir. Pour vrai, moi, je le sais, parce que si je fais juste un petit excès, c'était la Saint-Valentin, là, un petit dessert au souper, là, puis je dors pas bien, là. Fait que, dans le fond, fait que pas trop de sucre. Ça serait vraiment fin. Puis ça, c'est autant les produits tous faits en boîte, des céréales toutes prêtes, des collations sucrées, des boissons sucrées, tu sais. Pas d'aliments raffinés, pas de gras trans, tu sais. Essayez de prendre des bons gras, là. Pas trop de caféine. Moi, je me limite à 2. Vous voulez pas que j'en prenne plus. L'alcool. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, j'ai besoin de mon verre de vin le soir. Mais ton verre de vin, c'est peut-être, j'ai besoin de sucre le soir. C'est con, mais c'est ça pareil, là. Ça prend des micronutriments, ça prend des antioxydants, ça prend des fibres, des bons gras. C'est tout. Si on essaie d'avoir un bon poids santé, oh wow! Tu sais, ça, c'est vraiment manger des bons gras. Puis ça va tellement, mais tellement nous aider. Aller chercher des phytonutriments en mangeant beaucoup de fruits et de légumes frais, hein, le plus frais possible, là. Pour vrai, là, parmi les aliments les plus utiles pour réduire le cortisol, stabiliser la glycémie, les légumes, les fruits, l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, les noix, les graines, les protéines maigres.
Tu sais, c'est quoi les protéines maigres? Des œufs, du poisson, du veau, des aliments qui sont même des viandes, mais des bonnes viandes, les fruits de mer, les probiotiques, du yogourt, du kéfir. Il y a tellement de choses qu'on peut manger. Moses, là. Après ça, deuxième chose qu'on pourrait réduire et gérer le stress. Je répète, la masterclass, c'est là-dedans qu'on s'en va. 1 heure là, ensemble, tranquille, si ça vous tente, n'oubliez pas, je vais être là, je vous donne ça à la fin. Là. Fait que réduisez et gérez le stress. Le stress chronique est désormais lié à presque tous les problèmes de santé. Le stress touche la plupart des gens. On n'en parlait pas avant, mais je vous le dis, là, au moins à un certain degré et un impact sur la santé en envoyant des signaux chimiques dans tout le corps, notamment au cœur, au vaisseau sanguin, au système immunitaire, aux poumons, au système digestif, les organes sensoriels, le cerveau. Le stress a le pouvoir d'augmenter la respiration, le rythme cardiaque, la douleur, les tensions musculaires, l'appétit, la suralimentation. Parce que des fois, on va dire « Hey, tu veux-tu un petit nacho? Tu veux-tu des chips? Tu veux-tu... » C'est de la compensation, ton petit chocolat. Puis tout ça, c'est lié au problème de sommeil après. C'était en surstress. Si vous me suivez sur Facebook, des fois, tu dis « Oui, Marie-Lise est partie marcher, elle est partie faire de la raquette, elle est partie faire du ski. » Moi, 1 heure ou 2 de juste complètement débrancher, puis être là, puis pas checker Facebook, puis tout, là. Je vous le dis, juste ça, aller pelleter, aller voir les poules, on fait juste baisser le stress. Fait que la gestion du stress, c'est quelque chose que vous pouvez commencer sans trop de problèmes. C'est juste qu'on ne réalise pas, là. Tu sais, quand je vous parle de la masterclass, je sais bien, ça fait 2-3 fois que je le dis, c'est parce que des fois, c'est tellement niaiseux. Je vous dirais méditation, ou on appelle ça aussi, ou pleine conscience. Ça a été démontré que cette pratique permet d'entraîner le cerveau puis le corps à désactiver la réponse au stress, favoriser la relaxation. Ces bienfaits sont possibles sans altérer la vigilance, la concentration, la mémoire. Puis il y a plein d'études qui le montrent qu'une méditation quotidienne ou même une prière de guérison, tu sais, faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être médité là, pendant des heures, là. Juste 15 minutes, une demi-heure, peut offrir une réduction significative du cortisol. T'sais, des fois, ça peut être participer à un programme régulier de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Juste ça, ça va vous aider également à réduire considérablement le cortisol. Puis les symptômes ou les maladies liées au stress, pour ça, je parlais de la masterclass, c'est pendant 1 heure, tu sais, d'être conscient, rester ici. J'ai mon petit café, je suis ça. Moi, je trouve ça le fun. Puis ça va également améliorer la santé du cerveau, du cœur, puis ça va renforcer votre système immunitaire. Tu sais, ça peut être, il y a plein de choses, dépendamment de ce que vous voulez. De l'acupuncture peut travailler ça. Ça peut vous aider à contrôler votre stress, réduire les symptômes de douleur musculaire, articulaire. Et moi, ce que j'aime, l'exercice de respiration profonde. Je vous le mets en parenthèse, la cohérence cardiaque, c'est con, c'est niaiseux. Partez Google, puis allez voir, là, il y a tellement d'applications faciles. Les montres intelligentes à cette heure-là. Fait exercice, respiration profonde, cohérence cardiaque. C'est juste qu'on ne réalise même pas des fois qu'on ne respire même pas comme il faut, qu'on ne respire pas profondément quand je vais faire mon sport, quand je vais faire mes exercices dehors, je prends le temps de respirer en pleine conscience, qu'on appelle. Je sais, j'ai de l'air comme capoter un peu de vous dire ça, mais je vous dis, juste passer du temps dans la nature, en plein air. Moi, c'est une de mes affaires, là, que c'est dans mon agenda. C'est dans l'agenda à moi de dire, je m'en vais faire ça. Mon mari, des fois, il dit, t'as pas mis du ski mardi, t'as pas mis du ski jeudi. Je dis, écoute, si tu veux, on ira faire de la raquette, on fera ce que tu veux, mais moi, en tout cas, je vais. Moi, je vais. Pour ma santé mentale, pour mon énergie, pour mon cortisol. Je vous le dis, là. Le plein air, là, c'est des études qui montrent que le cadre physique joue un rôle dans la réduction du stress et peut être, dans la nature, la meilleure place, le meilleur moyen bien documenté de favoriser la relaxation. Tu sais, va dehors, là, l'été, mets-toi pieds nus, là. On appelle ça mise à terre, comme Grande Day, là. Passer du temps, dépendamment de ce que vous êtes, là, l'océan, marcher dans la forêt, jardiner, à l'extérieur, loin des technologies, en fait, c'est ça, là. Débranchez-vous, déconnectez-vous, allez-vous-en dehors. Puis même si c'est pelleté tranquille, pas à double tour, là. Puis, comme je vous dis, juste faire l'exercice régulièrement. Moi, je n'arrête pas de dire qu'un petit 30 minutes, là, il y a des recherches qui ont été publiées par la Harvard Medical School. L'exercice régulier, je vous dirais 30 à 60 minutes. Moi, je vous le dis, une demi-heure.
Hein? La plupart des jours de la semaine, selon l'intensité. Moi, je ne veux pas fort. Moi, je ne suis pas la fille de ouh. Même je ferais du vélo, je ferais du ski de fond, du ski, je ne vais pas à pleine vitesse. Je vous le dis tout de suite. Moi, c'est exercice, respirer, profiter, regarder, dire oh mon Dieu, gratitude, gratitude, gratitude de ce qu'on vit. Tu sais. C'est un des meilleurs moyens de gérer le stress, d'équilibrer les hormones, mieux dormir, favoriser les fonctions métaboliques normales, comme l'équilibre de la glycémie. La clé, c'est d'éviter le surentraînement, le surmenage que la plupart du monde font. Si tu en fais du spinning tous les jours, là, à un moment donné, hey, tu t'en vas-tu tuer un mammouth? Je sais, j'ai l'air drôle, là, mais c'est ça pareil. Contemplez, prenez le temps, regardez. C'est tellement... J'ai fait un podcast à gratitude au début de l'année, là. J'ai répété le mot gratitude, je ne sais pas combien de fois, alors. C'est important, là. L'exercice, là, c'est bénéfique pour les niveaux hormonaux. Car bien qu'il augmente temporairement la production d'adrénaline et de cortisone, il contribue généralement à ramener le cortisol à des niveaux normaux par la suite. Hey, quand tu as fini ton petit pelletage en fin de semaine, là, tu rentres en dedans, là, c'était drôle parce qu'on mangeait au dîner ou au souper. Moi et mon mari, on se regardait, hey, pas un mot à table. Là. On était vraiment, tu sais, parce que tu vois que tu es vraiment... Puis c'est ça, c'est ça. Même après, j'ose dire, après, on a eu la Saint-Valentin, après une relation sexuelle, un ébat amoureux, là, même, c'est pas, on n'est pas en train de faire un super exercice, là, mais comment qu'on est après? Tu sais, t'es comme, ta parnouche que ça va bien dormir, bien, c'est ça. Ce cycle aide votre corps à mieux gérer le stress, donne à votre système nerveux autonome. C'est là qu'on va, celui qui contrôle vos réponses au stress et mettons, je vous dirais, à la relaxation, son propre entraînement. Cela signifie que la prochaine fois que vos hormones de stress augmentent en raison d'une menace perçue, vous devriez être en mesure de réduire le niveau de cortisol plus facilement, puisque votre corps est préparé à cela pendant l'activité physique. C'est ça, il faut juste dans le cerveau faire des switches un petit peu, là. C'est sûr qu'il y a des herbes adaptogènes, des super aliments, tu sais, puis c'est pas comme je ne vais pas faire ça obligatoire. Je voudrais travailler là-dessus aujourd'hui, des clients, la plupart, en fait, là, bien, je dirais, écoutez, allez chercher des herbes adaptogènes. Ça veut dire qu'ils s'adaptent. On aime ça qu'ils s'adaptent, là. Les herbes adaptogènes aident à réduire naturellement les niveaux élevés de cortisol de plusieurs façons. Elle va aider à équilibrer les hormones. Réduire l'inflammation grâce à leur puissant effet antioxydant, antiviral, antibactérien, avoir des effets antidépresseurs naturels, réduire la fatigue, aide à équilibrer la pression artérielle, la glycémie. Mais tu sais, puis là, je veux faire attention. OK, je prends des aliments adaptogènes, le reste, je m'en fous. Non, là. Là, Marie-Lise n'est pas contente, là. Fait que, allez-y que je change mon alimentation, je me rééduque, je commence à méditer, prendre du temps, respirer, cohérence cardiaque. Là, ça, c'est facile pour tout le monde. Je prends des herbes adaptogènes, je vais faire mes petits exercices. Mettez tout ça en même temps. Là, vous allez avoir des bons résultats. Donc, il y en a pas mal d'adaptogènes. Le reishi, le cacao, tu sais, quand on a le goût d'un bout de chocolat, puis tu dis, oh mon Dieu, moi je ris parce que c'est une des affaires, un moment donné, j'achète une grosse palette de chocolat noir, puis à un moment donné, mon mari m'apporte un petit bout, on prend un petit bout à la fois, là, puis là, je regarde, c'est comme, oh my God, puis c'est vrai que c'est le fun, mais pour comme aliment adaptogène, mais on ne peut pas manger plein de barres de chocolat. Puis choisissez un bon chocolat noir, là. Ils sont utilisés en toute sécurité là, depuis des milliers d'années. Tu sais, la ashwagandha, reishi, tu sais, j'ai un client, justement, lui, qui fait des tisanes à base de champignons. Puis des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des manières, une petite tisane, là. Ouais, ça, c'est des beaux produits, des fois, qu'on ne pense pas. Bon, puis il y a peu ou pas d'effets secondaires, là. Il y a au moins 16 herbes différentes, l'efficacité prouvée. Fait que là, l'ashwagandha, l'astragale, la racine de réglisse, le basilic sacré. Tu sais, des fois, une petite huile essentielle de basilic sacré, quelques gouttes sur une huile végétale au niveau du plexus solaire. J'en ai déjà parlé de ces huiles essentielles-là. Là. Les champignons, beaucoup les champignons. Tantôt, j'ai parlé du reishi, mais les cordyceps, le rhodiola. Ah, rhodiola, wow! Puis, tu sais, comme j'ai dit, les huiles essentielles pour favoriser la relaxation, tout comme les herbes adaptogènes, là. Puis, il y en a plusieurs qui aident à combattre le stress, équilibrer les hormones. La lavande, la myrrhe, l'encens, la bergamote. Moi, j'aime bien la bergamote hein, pour vous revivifier, donner un petit peu un petit peu de smile dans ta face, là.
Puis les huiles essentielles, ça contient des ingrédients actifs puissants qui se sont révélés capables de faire baisser naturellement le cortisol, réduire l'inflammation, améliorer l'immunité, favoriser le sommeil, les fonctions digestives. Je vous l'ai dit, moi, j'aime ça, une coupe d'huile essentielle dans le creux de ma main, un petit peu d'huile végétale, ça bédaine le soir avant de me coucher. Je vous le dis, moi, j'adore. Quand j'ai de la misère à dormir, là, tout. Puis il y en a. Des fois, on ne se rend pas compte, là. J'en ai fait plein de podcasts, ces huiles essentielles, là. Tu sais, on peut les diffuser, on peut les mettre dans un bain, dans une douche, directement sur votre peau avec une huile. Puis prenez une bonne huile essentielle. Ça, c'est super important. Là, j'ai parlé du basilic sacré, là. Mais tu sais, moi, j'aime bien le cortisol, là, mettons, là, l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de poivre noir. Je l'ai découvert, là, à peu près 1 an et demi, là. J'aime bien ça, l'huile essentielle de poivre noir, là. Il y en a plein, là. Allez voir ça, là, mais déjà, là. Dormez suffisamment. Ça, je vous l'ai dit tantôt, le plus important, essayez de retrouver un bon sommeil. Quand on commence à retrouver un bon sommeil, là, on commence à jaser, là. Parce que si on dort suffisamment, ça nous aide à contrôler la production de cortisol. Mais un taux de cortisol élevé peut rendre le repos difficile. Chez les personnes qui ont un rythme circadien, tu sais, comme il faut, là. Chez les personnes dont le sommeil est normal, le taux de cortisol augmente aux premières heures du matin, puis chute très bas le soir avant le sommeil puis pendant le sommeil. Les personnes dont le taux de cortisol est élevé peuvent finir par se sentir à l'opposé de ce qu'elles pensaient. Excitées, anxieuses la nuit, mais fatiguées pendant la journée, impossible de dormir bien au moment où ils sont censés le faire. Cette suractivité, tu le sens, là, suractivité, glande surrénale, c'est un des principaux signes de la maladie de Cushing, entre autres. On appelle ça les fatigues du surrénal, tu sais. C'est généralement lié au stress, déséquilibre hormonal. Fait que juste avec qu'est-ce que je viens de vous énumérer, vous devriez pouvoir vous reposer plus facilement. Idéalement, vous devriez viser là, 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Là. Des fois, mon mari me dit hey, là, on a ben trop dormi. Non. Lui, il aime ça mettre le cadran de bonne heure. Là, puis il dit hey, on va se lever de bonne heure, c'est-tu nécessaire? Je dis tu réalises pas, là, ça, là, ces heures-là que tu dors. Il y a beaucoup de personnes, c'est plate, là, le stress, des fois, augmente même en vieillissant parce qu'on a déménagé, on est dans une résidence, on a des maladies, puis ils n'arrivent plus à bien dormir, ils n'ont plus de bon sommeil. Là, ça dégringole l'énergie, la santé, là. Ce sommeil-là, là, tu sais, des fois, on trouve ça capotant, les jeunes, comment ils peuvent dormir. Laissez-les dormir. Quand vous avez un bon sommeil, dormez. Tout ce qui se passe pendant votre sommeil, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est fou. On devrait au moins dormir 7 à 9 heures de sommeil par nuit, juste pour réinitialiser vos rythmes circadiens, rééquilibrer vos hormones. Il y en a des fois qui capotent. À un moment donné, j'ai parlé de la luminothérapie. Puis c'est une des choses qui vous aide à mieux dormir l'hiver. Hein? Moi, j'ai ça dans la salle de bain. J'en ai parlé d'un podcast au début de l'hiver, parce qu'à chaque année, moi, ma lumière, elle ressort dans la salle de bain. Aller dehors, prendre du soleil, même pas trop longtemps, tout ça joue dans le cycle circadien. Puis c'est quoi le cortisol? Je vais au moins vous dire c'est quoi le taux de le cortisol. C'est la glande surrénale qui suit les signaux de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Puis c'est responsable de la sécrétion du cortisol. C'est un type d'hormone stéroïde glucocorticoïde essentiel. Le taux de cortisol est le plus élevé le matin, vers 7 heures, puis le plus bas le soir, appelé rythme diurne. Le cortisol est également présent aussi bien chez les personnes soumises à un stress chronique que chez celles qui sont en parfaite santé. Cette hormone est vitale à des dizaines de fonctions différentes dans l'organisme, réalise chaque jour de nombreuses interactions chimiques. Que fait exactement le cortisol? Les récepteurs de cortisol sont disséminés dans tout le corps, dans presque toutes les cellules. Puis ça remplit différentes fonctions essentielles. Puis là, attachez votre sucre parce que vous allez dire « Ah ouais, hein, va peut-être falloir que j'écoute Marie-Lise un matin. » là. Fait que contribuer à nous maintenir éveillés et alertes, prévenir la fatigue, le brouillard cérébral, faire fonctionner notre métabolisme parce que ça nous aide à brûler les graisses et obtenir de l'énergie. Il y en a des fois qui disent « L'énergie, tu apprends où? » Bien là, il faut tout faire ça, là. Qu'est-ce que je vous dis, là? Équilibrer les niveaux de sucre dans le sang. Là, ça permet aux cellules d'absorber, d'utiliser le glucose comme les sources d'énergie. Réduire le site inflammation.
Parce que des fois, on ne se rend pas compte comment on est inflammé. Puis aider à la guérison. Équilibrer les niveaux de fluide en fonction de l'apport en sel et en eau. Parce que notre équilibre acide basique, j'en ai parlé dans un autre podcast. Là. Écoutez les podcasts, vous allez voir, là. Bien, ça rapport au cortisol. Contribuer au contrôle de la pression artérielle. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont des petits flags rouges là, qui sortent. Contribuer à de nombreux processus cognitifs tels que l'apprentissage, la mémoire. Bien là, on est une gang là-dedans, là. La mémoire, la concentration. J'oublie, je ne suis pas conscient, je n'arrive pas à me concentrer. Nous permet de réagir aux dangers. Les dangers perçus, puis les fuir. Contribuer au développement du fœtus pendant la grossesse. Tu sais, le niveau de cortisol augmente lorsque l'hypophyse libère une autre hormone appelée hormone adrénocorticotrope. On appelle ça l'ACTH. L'ACTH indique aux glandes surrénales de produire davantage de cortisol. Pourquoi ça se produit? Bien, de nombreux facteurs déclenchent cette libération, notamment diverses formes de stress physique et émotionnel. Mauvaise hygiène de vie, manque de sommeil, les maladies en général, puis aussi les infections. C'est fou, là. Puis, tu sais, il faut voir la différence aussi, là, de tout ça, là. Il va peut-être falloir que je vous fasse un deuxième podcast. Hein. Je pense que je vais faire un deuxième podcast sur le cortisol. Il y a trop de stock à dire, ça n'a même pas de bon sens. Mais là, déjà, je pense que je vous ai craqué. Hein? Je vous ai-tu craqué? Oui. Là, dites-moi-les dans votre podcast, là, dans Réseau Santé Podcast Facebook. Est-ce que je vous craque? Avez-vous le goût d'essayer de changer des choses? Ça vaut vraiment la peine. Je le sais que des fois, c'est du travail. Oui, mais là, il n'y a pas une pilule miracle. Ben oui, allez vous prendre peut-être une petite plante adaptogène, mais faites les autres affaires. Puis là, je le répète, là, je vais vous mettre le lien dans mon podcast. Là. On peut se rejoindre au masterclass numéro 2, parce qu'on en a eu une dimanche passé, le 23 février à 9 h le matin. Puis vous allez voir que Philippe Brouillard, il nous a conté un paquet d'affaires la semaine passée. C'était le fun. On était quasiment 300 personnes ensemble. Puis, on parle de physique quantique. On est ailleurs, mais c'est le fun. Déconnecté pendant 1 heure. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis moi, je vais être là. Fait que si ça vous tente, là, je vais mettre le lien. Là, puis dimanche matin, 9 h, on se rejoint. Ou juste vous inscrire. Puis si vous le manquez, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu être là, on vous envoie. Si vous n'êtes pas inscrit, on ne vous le fait pas. Mais si vous êtes inscrit, on vous envoie le lien pour le réécouter après, de toute façon. Là. Faites juste vous inscrire, ça ne coûte rien. Là, puis joignez-moi à 9 h dimanche matin. Sinon, on vous envoie le lien par la suite. C'est juste intéressant d'écouter qu'est-ce qui compte. Pour les rares fois que je peux avoir Philippe gratis, parce qu'il est déjà venu dans mes congrès santé, je l'aime beaucoup. Puis j'ai fait 2 podcasts avec, là, dans les semaines qui viennent de passer. Allez voir, j'ai fait un podcast avec Philippe Brouillard. Allez, sur ce, je vous dis, là, allez donc faire les étapes là, pour réduire naturellement le taux de cortisol. Et bingo! L'émission est finie. Bonne journée! Taux de cortisol. On change. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.